Frères et sœurs en Christ, nous voici encore pour parler de cette parole de Dieu qui est nourriture pour notre âme. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage de la Bible que vous connaissez certainement. Il est extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, dans son chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, tu as écouté cet évangile. Et je pourrais appeler cet enseignement l'enseignement pile ou face. C'est-à-dire, soit tu es pile, soit tu es face. Soit tu es Marie, soit tu es Marthe. Eh bien, on ne peut pas dire je ne suis ni Marthe ni Marie. Eh bien, tu comprendras pourquoi je te dis cela. Voici Jésus qui est avec ses disciples. Et il part dans une maison. Et il est accueilli par une femme nommée Marthe. Marthe veut donner le meilleur d'elle-même à Jésus. Elle veut que son hôte ait un bon séjour, un accueil vraiment de taille. Eh bien, comme nous dit cette année de la miséricorde, accomplir les œuvres de miséricorde, accueillir l'étranger, eh bien Marthe se voit obligée de faire cette œuvre de miséricorde en accueillant Jésus chez elle. Et elle veut donner le meilleur d'elle-même. Alors, elle est préoccupée, elle travaille. Mais voici que sa sœur Marie, elle, part et s'assoit au pied du maître et l'écoute. Devant cette action, devant ce tableau, Marthe se dit en elle-même, mais ma sœur ne voit pas que tout ce que je fais, c'est pour que cet invité soit à l'aise, qu'il ait vraiment un accueil de taille. Eh bien, Marthe est préoccupée par beaucoup de choses. Et elle va jusqu'à réclamer à Jésus, ne vois-tu pas que ma sœur est assise avec toi à t'écouter, et pourtant je dois te servir à manger, je dois travailler pour toi, et elle reste là, assise à t'écouter. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses, une seule est importante. Marie a choisi la meilleure part. Frères et sœurs, cela peut arriver aussi dans notre vie. Nous sommes peut-être dans un monde d'activistes. Nous réalisons beaucoup de choses. Et lorsque nous voyons ceux qui s'adonnent à la contemplation, ceux qui viennent à l'église pour l'écoute de la parole de Dieu et qui travaillent pour Dieu, on dit, Seigneur, tu ne vois pas qu'ils sont paresseux, que pour ne pas travailler, ils sont là, ils remplissent les églises. Ils ne font rien. Ils passent leur journée devant le Saint-Sacrement. Ils passent leur journée à prier Marie, à faire l'adoration. Eh bien, ils perdent leur temps. Mais le Seigneur répond que
Marie, ceux qui se donnent à la parole de Dieu, ont choisi la meilleure part. Pour Jésus, ce n'est pas mépriser l'action de Marthe. Il sait bien que tout ce que Marthe fait, c'est pour lui donner un bon séjour. Mais Jésus veut ramener Marthe à ce qui est essentiel. Que dans sa vie, elle ne doit pas se préoccuper pour beaucoup de choses. Lui, elle doit se préoccuper, mais elle doit se préoccuper du salut de son âme. Mais le salut de son âme passe bien par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi par l'action. Ici, c'est donc action et contemplation. Jésus nous invite donc à nous inscrire dans une action, contemplation. C'est bien la contemplation qui nous conduit à l'action. Et l'action doit être conduite par la contemplation et nous conduit à la contemplation. Si dans notre vie, nous sommes des personnes qui aidons les autres, c'est bien être altruiste, mais ce n'est pas la charité. Eh bien, ce que Jésus voulait dire à Marthe, oui, tu peux recevoir Jésus dans ta maison, mais il faut le recevoir et lui donner la place la plus importante dans ta vie. Es-tu prête à me donner la place la plus importante? Es-tu prête, Marthe, à écouter ma parole? Marthe, es-tu prête à être obéissante à ma parole? Marthe, tu te caches derrière des activités. Ne te cache pas derrière des activités. Ne dis pas que mon agenda est plein. J'ai telle ou telle chose à faire et je ne trouve pas de temps pour être devant le Saint-Sacrement, pour écouter Jésus, pour adorer Jésus. Je n'ai pas le temps de prier. Non, Marthe. Et il y a beaucoup de Marthe dans notre société. Il y a beaucoup de Marthe dans nos vies. Mais je voudrais aussi prendre l'autre action. Il y a beaucoup de Marie aussi dans notre société. Prier Dieu, être avec lui est une bonne chose. Mais élire domicile devant le Saint-Sacrement et oublier qu'on est père et mère de famille, eh bien, cela est une mauvaise chose. Nous avons des responsabilités et nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités. Nous ne devons pas nous asseoir tous les jours à l'église si nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants, si nous avons la responsabilité de nourrir notre famille. Eh bien, il faut répondre à cela. Dis non. Jésus a dit à Marie, tu as choisi la meilleure part, donc moi je reste à l'église. Je ne fais rien, je suis devant le Saint-Sacrement. C'est donner une mauvaise interprétation de cette parole de Dieu. Car action et contemplation sont complémentaires. Voici pourquoi dans l'église, les charismes sont divers. Vous pouvez voir des contemplatifs, des moines. Ils prient pour que la mission des prêtres séculiers, de ceux qui sont dans le monde, porte du fruit. Et ceux qui sont dans le monde vont en action pour que ceux qui sont dans le couvent puissent recevoir le fruit de la mission. C'est main dans la main que nous pouvons faire advenir le royaume des cieux. Chacun selon son charisme, chacun selon son amour, mais avec un équilibre. Voici pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais comme Marthe, tu te laisses dans des actions, tu es tout le temps occupé et tu n'as même pas du temps pour la prière. Dans ton agenda, il n'y a même pas un temps pour la messe du dimanche. Eh bien, demande à Jésus de te faire reconnaître que la meilleure part, c'est être avec lui, c'est écouter sa parole, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Lis-tu ta Bible? Médites-tu les saints mystères du chapelet avec Marie?
Fais-tu ton adoration? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Cela est important. Si tu es Marie, mais je dirais la version exagérée de Marie, tu passes tout ton temps à l'église. Quand on dit évangélisation ici, tu es là-bas. Évangélisation là, tu es là-bas. Retraite par-ci, tu es là-bas. Et que tu laisses tes enfants dans la faim. Tu laisses ton mari sans t'occuper de lui. Eh bien, Jésus n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Il nous demande d'accomplir notre responsabilité, chacun selon son état. Voici pourquoi des bons pères de famille, des bonnes mères de famille ont été déclarés saintes et saints parce qu'ils ont accompli leur devoir en tant que père et mère de famille. Alors, la sainteté n'est pas l'affaire seulement de ceux qui sont à l'église tout le temps, mais de ceux qui savent équilibrer entre l'église et leurs activités de chaque jour. Ceux qui savent mettre un équilibre entre leurs fonctions de père et de mère, leurs responsabilités envers la société et leurs responsabilités comme baptisés, comme chrétiens, comme catholiques. Demandons à Jésus de nous aider à être des chrétiens engagés, mais aussi des chrétiens qui prient. Car Marthe aide sa sœur Marie, Marie aide sa sœur Marthe. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous prenne en grâce et qu'il soit toujours avec nous. Shalom, shalom, shalom.